OK. Donc, nous allons continuer les exercices. On passe maintenant à l'exercice 11. Ctrl N. 11. Maintenant, au niveau de l'exercice 11, ici maintenant, il y a une différence, une grande même différence entre l'exercice 10 et 11. Pour l'exercice 11, on vous demande maintenant d'écrire un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n. Le programme détermine et affiche les n premiers nombres premiers. On ne vous a pas dit les nombres premiers compris entre 1 et n, comme l'exercice 10. Mais ici, on vous demande n. Par exemple, donnons une valeur à n. Par exemple, 5. On demande maintenant d'afficher les 5 premiers nombres premiers. Mais il se trouve que les 5 premiers nombres premiers ne se trouvent pas forcément entre 1 et 5. Donc, faites très attention ici. Je mets ici dièse groupe. Je vous propose une méthode. Il y en a peut-être d'autres. Je mets int n, val, que j'initialise au premier nombre premier qui est égal à 2. Oui. Je mets cpt, nb que j'initialise ici à 0. N'est-ce pas? Donc, je demande à l'utilisateur de donner le nombre, saisir un nombre entier positif, scanf, %d, commercial, n, while n inférieur ou égal à 0, n'est-ce pas? OK. Et ici, je mets encore do while, n'est-ce pas? Donc ici, je reste dans cette boucle tant que n est différent de nb. Donc n est le nombre. Quand j'ai ici 5, nb maintenant sera le compteur qui compte les nombres premiers pour que je m'arrête. Et je dis que tant que maintenant n est différent de nb, je reste dans la boucle. Dans la boucle, j'ai quoi? Je vais initialiser cpt à 0, n'est-ce pas? Je mets for i qui commence à partir de 1, i inférieur ou égal à val i plus plus. Je vérifie maintenant if val mode i est égal à 0, cpt plus plus. Et à la sortie ici, je vérifie if cpt est égal à 2, alors je fais deux choses. Quand cpt est égal à 2, j'ai vu un nombre qui est premier. Je le compte, nb plus plus. Et en même temps, je l'affiche, printf, %d, n slash n. On a dit, c'est ce qu'on a dit, je pense bien. Affiché, hein? Ici, c'est val. Maintenant, il faut que j'avance maintenant à la recherche des autres nombres qui sont premiers pour atteindre les n premiers nombres premiers. Ici, je vais mettre val plus plus. À la sortie, je vais faire avancer val. Donc, les ici, bon, ça c'est une méthode. Hein? Ça c'est une méthode. Ça c'est une méthode. N'est-ce pas? Donc, ça c'est une méthode de déterminer les n premiers nombres premiers. OK? Donc, ici, quand je suis ici, à chaque fois que je sors de cette boucle que si j'ai les n premiers nombres premiers, et pour l'avoir, il va falloir que nb soit égal à n, qui compte les nombres premiers. Je vais exécuter maintenant et mettre par exemple 5. Quand je mets 5, il m'affiche maintenant les 5 premiers nombres premiers. Et si vous regardez bien, on a 2, 3, 5, 7 et 11. Ça, ce sont les 5 premiers nombres premiers. On peut même personnaliser ici en mettant un message, par exemple ici. Je mets, comment dirais-je, printf, les %d premier nombre premier sont 2 points. Je mets ici, ça on peut le faire. On exécute maintenant de nouveau. Je mets ici 2. Donc les deux premiers nombres premiers sont. Donc ici, je mets un slash n pour ne pas que ça soit collé. Donc ici, je vais exécuter encore. Je mets 2.
Ok, les deux premiers nombres premiers sont. Donc, et là, dernière exécution, je mets par exemple les 10. Ok, donc les 10 premiers nombres premiers sont, on a 2 jusqu'à 29. Donc les 10 premiers nombres premiers sont de 2 à 29. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était ici 11 est différent de l'ici 10 maintenant. L'ici 10, on nous demandait des nombres premiers compris entre 1 et 10. Et si c'était l'ici 10, on aurait affiché seulement ces 4-là. Mais ici, les 10 premiers nombres premiers ne se trouvent pas forcément entre 1 et 10. D'accord. Ok, bon, ça c'est une méthode. Hein. Quelqu'un aussi peut avoir une méthode beaucoup plus facile que ça, quoi. Et pour les 6 maintenant, 12, exo, 12, je viens ici. C'est toujours, ça concerne les nombres premiers. Les 4 premiers, les 9, 10, 11 et 12 concernent les nombres premiers, mais ces ici sont différents. Donc, j'ai essayé de mettre ici les différents cas ou bien les cas les plus usuels que vous allez voir, quoi. Donc, ici, qui permet de saisir une valeur de n, une série de n valeurs entières positives, le programme détermine affiche tous les nombres premiers de la série. Donc, ici, c'est autre chose. Hein. On a une série de valeurs. On demande d'afficher les nombres premiers de la série. Donc, pour ce faire ici, je peux copier. Ça. Je copie par exemple ça. Je viens ici, je colle. Donc, on m'a dit d'afficher les nombres. Donc, ici, j'ai besoin de ça, CPT aussi. Donc, ici, j'ai besoin de J, j'ai besoin de CPT. OK, nombre de valeurs de la série. Ici, je mets do while. Donc, je vais contrôler la saisie. Donc, je peux mettre par exemple ça ici. Je viens là, je vais enlever ça et je colle. J'enlève tout ça, je colle. Ici, je vais enlever encore aussi ça. OK. Donc, le nombre de valeurs de la série, ici, je saisis la valeur. Maintenant, à chaque fois que je saisis une valeur, je vais initialiser CPT là. CPT compte toujours les diviseurs de val. Et quand est-ce que j'aurai val? Quand je le saisis ici. Donc, il ne faut pas l'initialiser là. Donc, selon le contexte de l'exercice maintenant, il faut que vous sachiez le niveau d'initialisation du compteur. Ça, c'est à savoir. Je mets for J, commence à partir de 1, J inférieur ou égal à val, J plus plus. Et là, je mets if val mode J égal à 0, CPT plus plus. C'est ici maintenant que je vais vérifier si CPT est égal à 2. Alors, printf, on peut dire que %d est de installation. Voilà. Donc, ce T6 aussi est différent de l'E6 10, où on vous demande d'afficher les nombres premiers compris entre 1 et n. Ok, je vais exécuter ça. Maintenant, je mets seulement 4. 4, c'est le nombre de valeurs de la série. Je mets ici 1, ou bien je mets 6. On n'affiche pas, on n'affiche rien du tout. Parce qu'on ne nous a pas dit, on nous a dit seulement, on affiche les nombres qui sont premiers. Si ce n'est pas premier, on n'affiche rien. Je mets 5. Donc 5 est premier, on me dit que oui, 5 est premier. N'est-ce pas? Je prends par exemple 2. 2 est premier, et je mets 10. Donc on n'affiche rien parce que 10 n'est pas premier. Donc c'était ici, c'était ça. On a une série de n valeurs entières positives. On demande maintenant d'afficher les valeurs de la série qui sont des nombres qui sont premiers. OK. Maintenant, sans plus tarder, on passe à l'exercice suivant. Exercice exo. Combien? 13. Et l'exercice 13 maintenant, on fait allusion maintenant aux nombres qui sont parfaits. Donc ici, on demande d'écrire un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n. Le programme détermine et affiche si n est un nombre parfait ou pas. Un nombre n est parfait si la somme de ses diviseurs excepté n lui-même est égale à n lui-même. Donc ça, c'est la même chose
pratiquement qu'un nombre premier. Mais pour un nombre parfait, au lieu de compter les diviseurs, on fait leur somme, mais on va accepter le nombre lui-même, parce que le nombre est un diviseur aussi du nombre. Donc, pour ces genres d'exercices-là, si vous pouvez déterminer un nombre premier, vous pouvez directement déterminer un nombre parfait et vice-versa. Il faut juste savoir maintenant ce que vous aurez besoin ou bien quel traitement à faire pour un nombre parfait. Donc, ce qu'on va faire, pour l'exercice 13, on va copier l'exercice 9 et le coller et faire des modifications. Donc, l'exercice 9 est là. On détermine un nombre premier. Pour l'exercice 13, on demande de déterminer un nombre parfait. Donc, je peux dire somme. CPT, je le remplace par somme parce que j'ai fait la sommation des nombres. Et ici, je ne dois pas aller jusqu'au nombre. Donc, je peux mettre moins 1. Je n'irai pas jusqu'au nombre. Ou bien, je mets slash 2 jusqu'à la moitié. Et je vais mettre maintenant jusqu'à la moitié. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que les diviseurs, le plus grand diviseur d'un nombre, excepté le nombre, est sa moitié. Donc, si je m'aventure à parcourir jusqu'à la moitié plus 1, jusqu'au nombre moins 1, je ne trouverai jamais un diviseur de n. Donc, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à n moins 1. Je me limiterai seulement maintenant au niveau de la moitié du nombre. Et si j'ai ça, je ne vais pas compter, mais je vais mettre somme plus égale i. Je fais la somme. Et à la sortie ici, pour que n soit parfait, il faut que somme soit égale à n. Donc, somme sera maintenant la somme des diviseurs de n, excepté n, parce que je ne suis pas allé jusqu'à n. Si maintenant somme est égale à n, je peux dire que le nombre est parfait, n'est pas premier. Sinon, le nombre n'est pas parfait. N'est-ce pas? Et ça, je vais exécuter. Donc, c'était ça. Hein? Donc, on a pris seulement l'exercice 9 qui déterminait un nombre premier. Et on l'a modifié ici pour que nous ayons la détermination d'un nombre parfait. Je vais exécuter. Je mets ici 3. 3 n'est pas un nombre parfait. Je vais exécuter encore. Je mets 6. OK, 6 est un nombre qui est parfait. C'est normal. Parce que les diviseurs de 6 sont un nombre de 4. On a 1, 2, 3 et 6 lui-même. Maintenant, si on prend la somme de ces diviseurs, excepté 6, ça nous donne 6. Parce que quand vous prenez 1 plus 2 plus 3, ça vous donne 6. Et 6 est égal à 6, donc 6 est un nombre qui est parfait. On teste maintenant avec un autre nombre parfait qui est égal à 28. 28 aussi est un nombre parfait. Parce que si vous prenez la somme des diviseurs de 28, excepté 28, ça vous donne 28. N'est-ce pas? Et si vous regardez bien, les 6, 9, 10, 11, 12 concernaient les nombres premiers. Maintenant, les 6, 13, 14, 15, 16 concernent aussi les nombres qui sont parfaits. C'est le même type d'exercice, mais ce qui change, c'est le nombre. Là-bas, c'est le nombre premier. Ici, c'est le nombre parfait. Et c'est pratiquement la même chose. Donc, pour les 6, 14 qu'on va traiter, nous allons copier l'exercice, le contenu de l'exercice 10. Par exemple, ici. Si vous regardez bien, on nous dit l'exercice 14, c'est la même chose que l'exercice 10. Mais au lieu de nombre premier, c'est nombre parfait. Donc, je vais copier l'exercice 10. Je colle maintenant au niveau de l'exercice 14 et je modifie. Au lieu de CPT, je mets somme. Ce n'est pas aussi une obligation de changer CPT. Si vous voulez, vous laissez CPT, mais au lieu que CPT compte ici, CPT doit faire la somme. Donc, des fois, le nom de la variable importe peu, hein, mais ce que fait la variable dans le programme est beaucoup plus intéressant, quoi, beaucoup plus important. Donc, ici, je mets somme. Et là, j'irai jusqu'à la moitié. Et ici, je mets somme plus égale J. Et là, je mets somme égale à I. Là, c'est parfait. N'est-ce pas? Ça, c'est parfait. Donc, c'est ça qu'on doit modifier. Il n'y a pas grand-chose. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si vous pouvez déterminer un nombre premier, vous pouvez directement pouvoir déterminer un nombre parfait et vice-versa. Donc, je vais exécuter ça et dire, par exemple, je donne 100. Maintenant, les nombres premiers, les nombres parfaits ne sont pas nombreux, ne sont pas aussi nombreux comme les nombres premiers. Donc ici, je saisis 100. On me dit maintenant, les nombres parfaits compris entre 1 et 100 sont 6 et 28. Sont 6 et 28. Je vais exécuter encore, je mets par exemple 1000. OK. Les nombres parfaits compris entre 1 et 1000 sont un nombre de 3.
Donc, vous avez vu, c'est pas nombreux. Par contre, si vous exécutez les ici 10 pour le nombre premier, vous aurez beaucoup de valeurs, beaucoup de nombres premiers. Sans plus tarder, on va enchaîner maintenant avec les 6 15. C'est la même chose que les 6 11. Où ici, on a les n premiers nombres parfaits. Ici, les n premiers nombres parfaits. Donc, je peux créer ici un fichier. Je mets exo 15. Et je vais copier maintenant le contenu de l'A6 11 ici, que je vais coller dans l'A6 15. Et ici, je vais initialiser avec le premier nombre parfait, qui est égal à 6. Et là, au lieu de CPT, je mets somme. Donc, les autres ne changent. Donc, ici, les pourcents des premiers nombres parfaits, pas premiers, mais parfaits, sont. Ici, c'est somme. Ici, c'est jusqu'à la moitié. Là, c'est somme plus égal I. Ici, c'est somme égal à val. Ici, c'est pas premier, mais c'est parfait. Et là, rien ne change encore. Et ça, rien ne change encore. OK. Et nous allons exécuter. Je mets ici 12. Donc, les 12 premiers nombres parfaits sont. Si vous regardez bien, il m'affiche combien? 6. 6, 28, 496, 8128. Et d'ailleurs, moi, j'en connais que ces 4 nombres parfaits. Peut-être ils existent. Parce que si vous regardez bien, regardez, le programme ne s'est pas arrêté. Hein? Le programme continue à la recherche d'autres nombres qui sont parfaits. Parce que j'ai dit 12, mais il m'affiche que 4. Peut-être qu'il y a que ces 4 qui existent. Moi, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire est que je connais que ces 4 premiers nombres parfaits. D'ailleurs, même quand nous tentons de mettre 4, regardez, quand j'exécute et que je mets 4, déjà, vous avez vu, le programme s'arrête. Il a vu 4 et c'est arrêté. Donc, moi, je connais que ces 4 nombres parfaits. Hein. S'il existe d'autres, peut-être, mais je connais que ces 4-là. Et maintenant, pour l'exercice 16, pour l'exercice 16, c'est la même chose aussi que l'exercice 12. Donc ici, bon, c'est la même chose, hein? C'est la même chose, mais là-bas, c'est le nombre premier, ici, c'est le nombre parfait. Hein? Donc, je prends l'exercice, pas 13, mais 12. Je copie son contenu, je le colle au niveau de l'exercice 16, ici. Et ici, au lieu de CPT, j'ai somme, là, là, je mets somme. Maintenant, on peut aller, je peux vous montrer une autre chose aussi. Vous pouvez par exemple faire, si vous avez plusieurs variables à modifier ici, vous avez l'éditeur CodeBlocks vous donne la possibilité de faire maintenant un changement ou bien un remplacement qui est automatique. Il faut juste mettre la combinaison de touches CTRL-R. Quand vous mettez CTRL-L ici, vous avez CPT. Ce que vous devez modifier, c'est CPT. Avec qu'est-ce que vous devez, avec quoi vous voulez le modifier? Je mets somme. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Tous les CPT qui se trouvent dans ce fichier-là, vous le remplacez par somme. Et je mets replace. Me dit tout. Si par exemple, tu mets yes, vous mettez yes directement, vous allez voir, il va remplacer seulement la première occurrence. Par contre, ici, quand vous mettez all, il va remplacer tous les CPT par somme. Et c'est ce que nous voulons. On va mettre all. OK. On a utilisé ici CPT 4 fois. Donc, c'est ici, là, là et là. Et maintenant, on modifie le reste en mettant ici /2. Ici, c'est pas plus, mais plus égal J. N'est-ce pas? Et là, on teste maintenant s'il est égal à val. Et si ce n'est pas premier, si on veut aussi, si on avait plusieurs premiers à remplacer par parfait, nous allons mettre CTRL-R et ici mettre premier et le remplacer par parfait. Replace all. Et ça marche. OK, on va essayer maintenant de tester ce programme. Je mets 4, je mets 3 n'est pas un nombre parfait, je mets 6, 10, 6 est parfait, je mets 28,
28 est parfait. Je mets 8128 est parfait. Donc, ça aussi, ça marche.